Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour cette guidance du lundi 11 janvier 2020. Alors, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette guidance vous plaît, et notamment pour monter la chaîne dans les résultats YouTube, et puis surtout m'encourager dans mon travail. Et je vous en remercie par avance. Et sans plus tarder, nous allons démarrer cette lecture avec un petit message de cœur à âme. Je vous laisse observer cette magnifique carte avant de vous la lire. Et donc le message qu'elle nous indique, c'est: certains sentiments du passé remontent à la surface et vous devez faire face à un nouveau tsunami émotionnel. Ne vous y opposez pas, mais au contraire, laissez les sentiments ressurgir sans les juger. Ils ne sont ni bons ni mauvais, ils font simplement partie de vous. Prenez-les, embrassez-les et aimez-les. Bénissez le passé et soyez reconnaissants de la profonde guérison qui s'opère. Vous remarquerez peut-être même que ces sentiments se sont peut-être guéris parce que vous ne réagirez peut-être pas de la même façon. Donc, oui, laissez les choses venir. Alors, le message, l'énergie que nous propose l'oracle de la guérison, murmure de guérison à travailler en ce lundi, c'est réponse intérieure. Magnifique carte, comme d'habitude. Alors, réponse intérieure, ce que cette carte vous indique, c'est de ne pas chercher à l'extérieur la source de vos problèmes. Quand vous vous sentez agressé ou angoissé, allez voir déjà à l'intérieur de vous. Vous êtes peut-être conditionné à blâmer les autres de tout ce qui peut vous arriver de mal, mais comprenez que personne n'est responsable totalement de ce qui peut vous arriver, que personne globalement ne cherche à vous nuire, hein, sauf évidemment exception, bien évidemment. Là, ce que cette carte vous propose, c'est de disséquer un petit peu ce qui se passe en vous, de voir ce que vous ressentez exactement, de sortir un petit peu des schémas limitatifs, de surmonter la cause et de chercher à diminuer les effets de ce que vous ressentez. Donc finalement, de créer un petit espace quotidien où vous ferez votre inventaire émotionnel, hein. Vous pouvez peut-être tous les jours, je ne sais pas, passer 5 petites minutes à penser à ce que vous avez ressenti dans la journée, pourquoi, et puis voir un petit peu d'où ça vient. Peut-être trouver un endroit donc où méditer dans le calme et détendre votre esprit, vous poser des questions, noter un petit peu toutes les nouvelles idées qui pourraient émerger pendant ce processus, et l'examen finalement de vous-même et de votre rôle dans une situation vous aidera peut-être à devenir plus conscient des choses qui se passent en vous. Et cette observation de votre âme, ainsi que les conseils que vous pourriez peut-être demander à un ami de confiance, pourrait vous mener à la réponse la plus appropriée à ce que vous ressentez. Vous reconnaîtrez cette réponse au fait qu'elle vous remontera le moral. Vous serez alors capable d'entrevoir une solution positive pour toutes les personnes concernées dans cette situation. Et même, vous pourriez même être inspiré à réconforter d'autres personnes par votre propre sagesse, hein. Ici, sur cette image, on voit une fée qui vole à bord d'une rose très haut au-dessus d'un paysage. Elle tient une bougie qui représente les 4 principaux archanges, qui sont Michael, Raphaël, Gabriel et Uriel. Et cette bougie, elle reflète la lumière qui brille en votre âme. Le vert, il est associé à la santé, au bien-être et au bonheur.
Et le doux parfum de la rose procure une sensation de paix. Donc n'hésitez pas, hein, si vous le voulez, cette semaine, à vous acheter un petit bouquet de roses ou à vous le faire offrir, hein. Les jolies ailes de la fée mettent l'accent sur la liberté de votre âme. Vous pouvez survoler la situation et tout transformer. Tout bouge constamment, tout change et se développe. Donc vraiment, ayez confiance dans le cycle des bouleversements qui peuvent vous emporter et votre conscience en sortira vraiment grandie. Voilà ce que nous propose de travailler l'oracle cette semaine. C'est magnifique et c'est un très bel exercice, je trouve. Avec l'oracle murmure de la nature, nous avons... Je vais mettre la carte là. Je vais abîmer ma carte, j'aime pas quand les cartes sont abîmées. Je vais me trouver une nuche, mais c'est comme ça. Nous avons ouvrez votre cœur. Alors, ouvrez votre cœur. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est la vérité de notre monde, de la nature et de l'environnement. C'est un amour éternel qui ne demande rien, qui n'attend rien et qui ne pose aucune limite ni condition. Chaque personne a la possibilité de connaître cet amour au niveau le plus profond en ayant la volonté d'y demeurer réceptif. Alors, il peut s'écouler dans votre cœur et le fera si vous le permettez. Il transforme la perception, nourrit, soutient et donne même la force d'endurer les difficultés. Là, la carte, ce qu'elle vous propose, l'oracle, ce qu'il vous propose, c'est de prendre un moment, d'ouvrir votre cœur et de laisser l'amour vous apporter la joie, la sérénité, une énergie renouvelée, la passion et un bonheur vraiment durable. L'amour, ouvrez votre cœur à l'amour. Bien, bien, bien. Je veux bien. Et l'oracle des chakras, ce qu'il nous propose cette semaine, enfin ce lundi, nous continuons après la semaine dernière à travailler les chakras. Et aujourd'hui, c'est le chakra du plexus solaire. Le chakra du plexus solaire qui représente l'intellect, l'ambition, la détermination, le pouvoir personnel, l'individualité, l'identité, la confiance en soi, la liberté de choix, l'enfant intérieur, mais aussi l'ego et la personnalité. L'interprétation du chakra du plexus solaire, c'est et notamment du symbole, hein, là que vous voyez sur l'image, c'est que du ventre d'un soleil baigné de lumière dorée émerge Manipura. Manipura qui est le chakra du plexus solaire. Il est fait en fait de 10 pétales de lotus jaune disposés en cercle. À l'intérieur se trouve un triangle inversé qui représente le feu. Et ce feu interne éveille en nous le courage, le dynamisme, la volonté et l'envie. Ce chakra, il entretient les flammes de notre feu digestif. C'est vraiment la fournaise qui convertit la nourriture et la lumière de l'astre solaire en énergie vitale. Et il constitue un vortex de transformation personnelle. En attisant ce feu interne, on redonne vie à l'étincelle que nous avons en nous, de notre conscience du moi. Donc, vous voyez l'image, hein, je vais vous la rapprocher. Donc, le message de cette carte, c'est que situé entre le nombril et le sternum, le chakra du plexus solaire, il représente notre centre solaire, la base énergétique de notre confiance en nous, de notre volonté et de notre individualité. Lorsque nous lorsque nous ne laissons pas malmener par la vie, c'est que nous nous sentons centrés, forts, résistants grâce à notre plexus solaire. Et cette carte, en fait, elle nous invite à rallumer notre feu interne, à respirer avec le ventre
et à mettre de la force, du courage et de l'assurance dans la poursuite de nos objectifs. Donc servez-vous aussi bien de votre intellect que de votre intuition pour décider le chemin à suivre afin de satisfaire tous vos désirs. Mettez vraiment votre volonté au service de la poursuite de vos objectifs. Ayez confiance en votre pouvoir personnel et surtout en votre capacité à faire les bons choix. Imaginez vraiment que l'énergie des rayons du soleil illumine vos moindres mouvements et donc nul besoin d'en faire des tonnes, même si ce n'est pas non plus le moment de s'économiser. On ne gagne vraiment rien à voir trop petit. Soyez fiers de vous et assez confiants pour exprimer votre individualité. Permettez vraiment à votre moi de s'exprimer et de se développer. La belle assurance que vous montrerez aux autres les incitera eux aussi à allumer le feu. Prenez dès maintenant la route qui mène à ce que vous désirez le plus dans la vie. Vous en serez que content. Le chakra du plexus solaire. Voilà mes chers amis pour les énergies que nous proposent les oracles en ce lundi 11 janvier 2021 de travailler. Je vous souhaite un super lundi en tout cas, j'espère que vous avez passé un très bon week-end et je vous dis à demain pour la prochaine guidance.